Alain Bashung, qui a eu 76 ans ce vendredi, a déshérité son fils Arthur. L'histoire que sa mère a racontée dans un entretien à nos confrères du JDD en 2018. Le jeune homme a envoyé un SMS au journal pour leur expliquer qu'il n'était pas prêt à évoquer publiquement ce sujet. Alain Bashung, qui aura 76 ans ce vendredi, a été le mari de Chantal pendant 18 ans, jusqu'à leur divorce en 1999. Ils ont eu ensemble un fils, Arthur, aujourd'hui âgé de 41 ans. Un enfant est né hérite d'aucun bien ni d'argent après le décès de son père le 14 mars 2009. Comme Laura et David Hallyday, Arthur est hérite pour l'instant de rien de son père. C'est bien que la loi française l'encadre. Qu'il est impossible de déshériter un enfant, il est possible de le briser. C'est comme ça que ça s'est passé, révélait sa mère au JDD en 2018. De son côté, Arthur vient d'envoyer un SMS au journal pour l'informer qu'il n'était pas prêt à en parler. L'actualité actuelle me fait réfléchir, me met mal à l'aise. Je vais le laisser derrière moi, avec un certain ressentiment. Mais je ne suis pas encore prêt à en parler. Ma mère peut vous parler, si je le permets. C'est donc sa mère Chantal qui s'est confiée à nos confrères. Arthur ne pourra rien percevoir. Au lendemain des funérailles de son père, Arthur fut choqué de recevoir le testament. Alain avait laissé à sa veuve tous les droits d'auteur, bénéfices artistiques, biens, meubles et effets personnels. Plus précisément, jusqu'au décès de sa belle-mère. N'étant pas beaucoup plus âgé que lui, Arthur ne pourrait rien recevoir. De plus, il n'a aucun contrôle sur l'utilisation de l'image de son père, a-t-elle poursuivi, tandis que Alain Bashung a tout laissé à la chanteuse Chloé Mons, la mère de sa fille Popée, avec qui il s'est marié en 2001 après avoir divorcé de Chantal. Cette dernière a également exprimé ses regrets auprès du JDD sur le fait que son fils n'ait même pas le droit d'éhériter de ses sentiments. Il a demandé à récupérer une guitare que Alain lui avait promise, ainsi qu'une recueil de 33 tournées rock qu'il avait enregistrées sous son propre nom, y compris les enregistrements que le père et le fils ont réalisés ensemble. Arthur n'a rien, aucun souvenir. La prise est très violente. Pour Chantal, la vraie blessure, c'est le refus de reconnaissance. La réaction de la veuve d'Alain Bashung face à l'héritage. En mars 2018, Chloé Mons s'est confiée à Paris Match, affirmant que Arthur n'avait pas été déshérité, ce qu'il a ensuite poursuivi en justice. En particulier, nous voyons dans la décision du tribunal qui partage l'argent. Cela n'appartient pas seulement à moi. Dans ce jugement, il est intéressant de voir que les dispositions du testament sont répétées. Ce sont les phrases que Alain a écrites, qui étaient sa volonté. Personne n'a été déshérité, Alain a été extrêmement juste envers tout le monde, avait-elle déclaré à l'époque. En marge de cet entretien, Chloé Mons a publié un communiqué officiel le 28 février ainsi. René Simoneau a pris sa retraite du monde du spectacle dans les années 1970, mais son héritage perdure. Son talent, sa voix distinctive et sa contribution au théâtre, au cinéma et au doublage font d'elle une figure importante de l'industrie du divertissement français. Sa carrière prolifique et sa longévité dans le milieu en font une source d'inspiration pour de nombreux acteurs et actrices. La vie privée de René Simoneau a également été marquée par des événements significatifs. Elle s'est mariée à Maurice d'Orléac, un acteur français en 1935. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Catherine, née en 1943, Françoise, née en 1942, et Sylvie, née en 1946. Malheureusement, en 1967, Maurice d'Orléac est décédé tragiquement dans un accident de voiture. Sa mort a été un choc pour René et pour ses filles. René Simoneau a joué un rôle important dans la carrière de ses filles, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Elle les a encouragées à suivre une carrière dans le monde du spectacle et les a soutenues tout au long de leur parcours. Ces filles sont devenues des actrices renommées, Catherine Deneuve étant l'une des plus grandes icônes du cinéma français. René Simoneau a également été proche de ses petits-enfants, notamment Chiara Mastroianni, la fille de Catherine Deneuve et de l'acteur italien Marcello Mastroianni. René Simoneau est décédé le 11 juin 2021 à l'âge de 109 ans à Paris, en France. Sa disparition a été un moment de tristesse pour le monde du spectacle français qui a perdu l'une de ses figures emblématiques. Sa longévité exceptionnelle